Salut à tous! Vous êtes avec Dragoon. Alors là, on va parler, je vais vous raconter des histoires d'horreur. Voilà. Du moins, horreur, paranormal, tu vois, cringe un peu. Voilà. Donc là, en face de moi, j'ai une petite histoire sur Reddit. Voilà, c'est sur Reddit. Une histoire vraie que quelqu'un a racontée. Voilà. Donc, on va le voir tout de suite. Voilà, on va le voir tout de suite. Euh, Qu'est-ce que l'histoire parle? Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, ceux qui aiment bien les histoires d'or, tout ça. Voilà. C'est parti, hein. Allez. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée en 2021. Donc, c'est récent. C'est il y a pas longtemps. Je m'appelle Ellie. Nom d'emprunt. Ok. Donc, c'est un nom d'emprunt normal. J'ai 20 ans et je vis en Belgique. Je poursuivais des études supérieures en sciences sociales. Ma meilleure amie, qu'on appellera Elena, a 21 ans. On est très proches depuis les rétos. La réto, je connais pas. L'équivalent de la terminale en France. Ah d'accord. La réto, c'est l'équivalent de la terminale en France. Ok. Ok. On se voit toute la semaine. Et il m'arrive souvent de dormir chez elle. Ah, c'est bien ça. Pendant les vacances d'été, on décide de passer une soirée ensemble. Chez Elena. Il faut savoir qu'elle vit avec ses 3 sœurs et ses parents. D'accord? Dans une maison composée de 3 chambres. 2 à l'étage et celle d'Elena se situe au sous-sol, juste à côté des escaliers menant à l'étage. C'est bizarre ça quand même, au sous-sol. Ouais, ok. Après tu me diras, ouais. L'escalier menant à l'étage, ok. Elle partage cette chambre avec... Attends, il manque un C avec. Avec sa sœur Anna. Avec sa sœur Anna. 20 ans. Également. On s'entend bien avec Anna. On sort souvent toutes les 3. Voilà, ok. Ah, c'est une meuf. Ah oui, c'est une meuf qui parle. Ah oui, Ellie, c'est une meuf. Parce que Ellie est fille, garçon. Ah oui, d'accord. Donc c'est une fille qui parle. Ok. Je pensais que c'était un garçon qui parlait. Non, il y avait un E, j'ai oublié, j'ai pas vu. Il y avait un E sur Ellie. Donc ouais, c'est une fille qui parle. Ok. Ce soir-là, quand j'entre dans la chambre d'Elena, un étrange sentiment d'angoisse m'envahit. Mais je le repousse rapidement. Ok. Après tout, je suis naturellement anxieuse. Ce n'est sûrement rien. Ok. On passe la soirée tranquille. On regarde un film, toutes les 3, dans le lit. Puis vient l'heure de dormir. Elena et moi dormons dans le même lit. Tandis qu'Anna dort dans le sien. Pour vous aider à visualiser la pièce, le lit d'Elena est placé contre le mur, parallèle à la porte, et celui d'Anna est perpendiculaire au nôtre. Ok, je vois un peu la scène. Ouais, ok. À quelques mètres de distance. D'accord. Ok. Elena dort à côté mur. Dort côté mur. Et moi côté porte. Je m'endors vers 23h30. Oh, elle est précise, hein, 23h30. Soudain, je sens mon cœur s'accélérer. Baba, baba, baba. C'est le bruit du cœur. Mon instinct me crie, ouvre les yeux. Tu dois ouvrir les yeux. Je t'entends
Je tente d'ignorer cette pensée, mais un malaise grandissant m'envahit. Je finis par ouvrir les yeux. Et là, juste à côté du lit, je vois une silhouette humanoïde d'au moins 1,80 m debout face à moi. Le bras tendu, comme si elle essayait de me toucher. Je ne vois pas son visage, vu qu'il fait noir. C'est bizarre quand même. C'est chelou. Je hurle. Il y a quelqu'un dans la chambre. Et je me jette contre Elena. La lumière s'allume, mais la pièce est vide. Il n'y a rien, personne. Avec le recul, je me dis que crier n'était pas une bonne idée. Si une vraie personne s'était réellement introduite dans la pièce, je regarde autour de moi, Elena et sa sœur sont blême. Anna se met à pleurer. Je suis perdu, je ne comprends pas. Je regarde Elena, complètement paniquée. Je m'excuse. Me demande si je n'ai pas simplement rêvé. Peut-être mon imagination. Peut-être mon imagination. Mais Anna continue de pleurer. Et c'est là qu'Elena m'explique que ce que je ne savais pas encore. Quelques jours auparavant, Anna et une amie avec elle sont partis faire de l'urbex. D'accord? Ça, j'aimerais bien en faire par contre. Ça, un jour, je vais en faire. Et je vais en faire, ça un jour de l'urbex. Pour ceux que ça intéresse. Sans un endroit pas loin. Elles ont trouvé une sorte de petit tunnel si étroite qu'il fallait ramper pour y entrer. Une fois à l'intérieur, elles ont ressenti un sentiment de malaise si intense qu'elles sont ressorties presque immédiatement. Désolé, j'ai un peu la voix enrouée parce que je suis malade en ce moment. J'ai la crève. Ce soir-là, de retour chez elle, Anna ne pensait plus à ce moment étrange. Elle s'endort mais se réveille au milieu de la nuit, alertée par des bruits de pas qui s'approchent du lit. Mal à l'aise, elle tente de se rendormir, jusqu'à ce qu'elle sente une main caresser sa joue. C'est bizarre ça. Étrange. Elle réveille Elena et lui raconte ce qu'elle vient de vivre. Elle met ça sur le compte de la fatigue et du stress et essaye de se rendormir. La nuit suivante, même chose. Des pas, puis une main invisible qui touche à nouveau sa joue. Et voilà pourquoi ce soir-là, Anna s'est mise à pleurer. Juste avant que je ne crie, elle venait de ressentir la même caresse. Elle n'avait rien osé me dire de peur de m'effrayer. D'accord. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Lumière allumée, on a attendu que le jour se lève. Plus rien ne s'est passé par la suite. Une semaine plus tard, je reparle de cette entité avec Elena. Elle m'avoue que certaines nuits, elle sent le matelas s'affaisser comme si quelqu'un s'asseyait à côté d'elle. Une autre fois, elle a eu sensation qu'on l'observait à côté de son lit. Son visage était marqué par la fatigue. Elle a décidé d'acheter de la sauge pour purifier la chambre. Je sais pas si ça marche. Ouais, après tu crames la sauge, en fait tu la brûles. Et avec la fumée, tu fais comme ça. Et avec la fumée, ça, normalement,
ça éloigne les mauvais esprits, normalement. Elena en brûle, voilà, c'est ce que je viens de dire. Dans toute la pièce. Puis ouvre la porte donnant sur l'escalier et s'arrête là. Elle ne purifie pas l'escalier. Bizarre. Normalement, tu purifies tout, non? Après ça, elle ne ressent plus rien dans la chambre. Mais chaque fois qu'elle monte ou descend les escaliers, la sensation d'être observée revient. Ah, là où elle n'a pas mis la sauge, elle se sent observée. Mais là où elle a purifié la chambre, nanana, il n'y a plus rien. D'accord. Donc ça marche alors. Cette histoire est bien vraie. Je ne sais pas ce qui était là ce jour-là, mais nous avons eu très peur. J'espère avoir bien raconté. Je vous souhaite une belle journée. Et ouais, elle a super bien raconté par contre. C'est une belle histoire. Moi j'ai bien aimé. Voilà, une petite histoire d'horreur. Voilà. En tout cas, moi j'ai bien aimé. C'était une belle histoire d'horreur. Épouvante, on va dire. Une petite histoire vraie. De fantômes en fait. Ouais, entité fantôme. Moi j'ai bien aimé. Moi j'ai vécu aussi des trucs. Ouais, j'ai vécu quelques trucs. Je vous dirai ça dans une autre vidéo. Ouais. Ou je peux même vous le dire maintenant, mais il y a 13 minutes. Voilà, bon attendez, je vais vous le dire maintenant au pire, ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé 2 trucs exactement. Non, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Ça sera mieux. Ça sera mieux. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo avec ma caméra de ça, parce que là c'est la caméra du truc, donc voilà. Non, je vous raconterai ça dans une autre vidéo, ça sera mieux. Voilà. Et je vous raconterai mes 2 histoires que j'ai vécues. Une chez ma grand-mère que j'ai vécue, bon elle dure pas longtemps, voilà. Et une chez ma mère, mais voilà, bon, je vais vous raconter. Je vous raconterai plus tard. Et pour ceux que ça intéresse, je vais peut-être ouvrir un Discord que je vais mettre en dessous, voilà. Et vous, même en commentaire, hein, vous pouvez me raconter en commentaire si vous avez vécu des trucs spéciaux, des histoires un peu paranormales, un peu fantômes, un peu comme ça. Vous pouvez me le raconter en commentaire si vous voulez. Voilà, je le lirai et puis je mettrai en vidéo. Ou je ferai peut-être, ouais, j'essaierai de faire un Discord et vous me mettez en Discord. Je mettrai mon Discord en bas, en description à chaque fois. Et vous me mettez en Discord, vous m'envoyez tout en Discord. Voilà. Et je raconterai, si ça vous va, hein, je raconterai aux gens. Voilà. Donc, j'ai bien aimé cette histoire. Voilà. Et bon. Donc, je vous dis ciao pour d'autres histoires d'horreur. Les petits dragons.